أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا أولي الله أما بعد. Ceci étant dit, là on va avoir un long chapitre, peut-être on le fera en deux fois. Euh, alors, on continue euh, nos cours là sur un peu une critique de l'orientalisme. Là, on est toujours sur les grandes thèses problématiques et ce chapitre-là des thèses problématiques, on va peut-être le faire en deux, peut-être en trois fois parce qu'il est quand même assez long. Il est quand même assez long, donc on verra. Et après, de toute façon, il ne reste plus grand-chose à voir. Parce que le reste, c'est pas, je dirais, c'est pas le plus intéressant. Donc il nous reste 1, 2, 3. Il nous reste encore trois chapitres. Et après ces trois chapitres, euh, par la suite, on passera un autre cours, Inch'Allah, sur cette même durée. Sur cette même durée en gros, de 17h à 18h, ou en fonction, peut-être on décale, etc. En fonction aussi euh, des aléas de ma vie quotidienne. Donc voilà. Et on passera un autre cours et j'en dirai, et je dirai ça plus en détail à la fin de ces cours sur l'orientalisme. Donc à partir d'aujourd'hui, on va voir en fait une autre grande thématique, on va dire des discours, on va dire orientalistes sur la critique de la religion, la critique de l'islam, et qu'on entend aussi beaucoup en plus, encore aussi également actuellement avec euh, exemple tout bête, c'est un peu cette mode qu'il y a aujourd'hui dans les médias de ramener des apostats, notamment il n'y a pas longtemps avec un qui s'appelait Bilal Hussein, euh, je ne sais plus, qui est passé sur la télé il n'y a pas longtemps, qui dit que justement, et cette thèse qu'on entend beaucoup, c'est une thèse qui dit que l'islam est une religion qui s'opposerait au aql, à la raison, au fait de raisonner. Le fait d'avoir de la raison, une logique, etc. Or, on sait très bien que c'est faux. Et je prends cet exemple-là parce que ça vous montre jusqu'à quel point, en fait, les gens sont ignorants de l'islam, mais se permettent de la critiquer, de l'analyser. Dans le sens où, il n'y a pas longtemps, justement, c'est cet apostat, cette personne qui a quitté l'islam, et qui crie sur tous les toits qu'il a quitté l'islam, alors que en vrai, si on est honnête un tant soit peu 2 secondes, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? De un, la France n'est pas un État qui base sa loi sur une loi religieuse, donc en soi, on n'a pas à s'occuper de ce qui fait de la valeur morale, en tout cas nous en France, sur le fait qu'il ait quitté la religion ou non, et donc on n'a pas à appliquer de jugement sur ces questions-là. Et de deux, même dans notre vie au quotidien, au-delà de l'aspect juridique de ces questions-là, au-delà de ça, il y a aussi toute une question qui se pose, c'est qu'est-ce que nous, dans notre quotidien, on va penser à un mec qui est sorti de l'islam? On a d'autres choses à penser. On a des factures à payer, on a des familles à nourrir,
On doit vivre tout simplement, remplir nos frigos, comme je disais, payer nos factures, etc. etc. Ne serait-ce que le strict minimum. Je ne suis pas en train de parler en tant que consommateur, en tant que quelqu'un de consumériste. Je parle des fondements de base, de l'obligation de base. On doit nourrir nos familles. On doit faire en sorte que nos familles vivent et un toit au-dessus de la tête, etc. Donc forcément, on ne va pas s'occuper de quelqu'un qui a apostasié de l'islam. On a autre chose à faire. On a autre chose à penser. On doit déjà commencer à apprendre correctement notre religion, pour beaucoup d'entre nous. Parce que qu'est-ce qu'on va aller s'occuper de quelqu'un qui est sorti de l'islam parce qu'il pense que l'islam n'a pas de logique? Je vais vous donner un argument qu'il a sorti, hein, voilà, vous allez voir. Parce qu'il pense que l'islam est une religion qui ne fait pas preuve de raison, et en plus de cela, qui s'oppose à la raison elle-même. Si tu as étudié un tant soit peu correctement ta religion, tu sais très bien que c'est faux. Et de deux, tu sais très bien que c'est un discours stérile. Donc avant de vouloir absolument répondre et réfuter les apostats à tout prix, apprends déjà correctement ta religion en fait. Parce que justement notre religion, quand tu l'apprends de manière traditionnelle, de manière logique, te donne tous les codes et tous les outils pour répondre rationnellement parlant, donc on revient au cadre de raison, à ce genre d'accusation. Et donc une de ces accusations qui est revenue, c'est pour vous dire le niveau de ces gens-là, c'est ouais, dans l'islam, tu pètes, tu laves tes pieds. Et donc au début, la présentatrice, elle a pas compris. Donc elle lui dit, ouais, je sais plus ce qu'elle lui dit exactement. Et elle lui dit, ah non, tu pètes, tu laves tes pieds. En fait, et ça, c'est le genre d'argumentaire qui dit que l'islam, justement, c'est pas quelque chose de raisonnable, etc., etc. Mais il y a un problème ici. Il y a un problème. Il est où le problème? En quoi ça manquerait de raison, d'accord? En quoi? Ouais, moi non plus, je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. Mais bon, ces gens-là aiment bien faire l'étalage de l'étalage de ça parce que en introduction, oui, c'est interdit de sortir de l'islam et des gens sont exécutés, ostracisés, etc. Pour ça, euh, exécuter déjà de un, c'est pas n'importe qui rend le jugement, c'est un juge déjà de un de base. Déjà de un à la base, c'est ça, c'est un jugement juridique. Donc qui dit jugement juridique dit forcément un jugement devant un juge. Donc on se doute bien que c'est pas le boulanger du coin qui prépare son pain qui va juger quelqu'un qui a apostasié. Déjà, ça part de là. Deuxième point, qui en France, qui en France, à part les fous, et on sait très bien de quel genre de fous on parle, mais mis à part les fous, qui demain irait exécuter quelqu'un parce qu'il se dit apostat? Personne. La majorité des gens, euh, ne connaissent même pas les bases de la religion, c'est-à-dire faire ses ablutions correctement. Et vous voulez me dire que les gens euh, vont commencer à dire ouais, t'es apostat, on doit te tuer? Déjà, apprends à faire tes ablutions correctement, que tes ablutions soient valides pour que ta prière soit valide, avant de venir parler de l'apostasie de l'autre. Voilà. Mais bon, bref, encore une fois, c'est un argumentaire très proche des milieux orientalistes, très proche de la vision orientaliste et de la vision orientaliste puante que peut avoir beaucoup d'Occidentaux.
Je dis pas tous, attention, mais je parle de beaucoup. Et dernier point, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quoi? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quoi? C'est que si on n'apprend pas correctement notre religion de manière traditionnelle, telle que presque 15 siècles, enfin 15 siècles, si, pardon, 15 siècles d'héritage, d'enseignement, de pédagogie, de transmission qui ont été établis, si on ne l'apprend pas selon cette chose-là, comment voulez-vous, et notamment aussi qui nous donne des outils rationnels pour comprendre, expliquer et appliquer notre religion, si on n'utilise pas cet héritage-là, comment voulez-vous que demain, on réponde de la meilleure des manières à des gens qui viennent dire que notre religion, la religion d'Allah, l'islam, ne fait pas preuve de raison, n'est pas rationnelle, et qu'en plus de ça, comment voulez-vous que demain des gens qui amènent des accusations aussi bêtes et stupides que tu pètes, tu dois te laver les pieds, comment t'arrives à justifier ça? Parce que c'est pas le tout de dire oui, mais c'est un truc. Non, c'est que, par exemple, dans le mazhab Hanafi, le gaz n'est pas une impureté physique. C'est pas une impureté physique. Pourtant, c'est une impureté qui t'annule les ablutions. Donc, comment est-ce que tu expliques une impureté immatérielle qui n'est pas physique t'amène à te laver les membres? C'est un exemple. Je ne vais pas développer le pourquoi du comment ici, parce que certains ne sont pas Hanafi, et en plus, ce n'est pas le sujet du cours. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc, bref, bismillah, commençons. Donc, l'islam est-il réellement, au vu de certaines accusations, donc l'islam est-il réellement une religion qui s'oppose à la raison? Donc, l'écrivain philologue, c'est-à-dire connaisseur des langues. Un philologue, c'est quelqu'un qui maîtrise les sciences des langues. Philosophe, historien et orientaliste français Joseph Ernest Renan disait: l'islam est le dédain de la science, la suppression de la société civile, c'est l'épouvantable simplicité de l'esprit sémitique, rétrécissant le cerveau humain, le fermant à toute idée délicate, à tout sentiment fin et à toute recherche rationnelle pour le mettre face à l'éternelle tautologie, Dieu et Dieu. Donc, c'est une tautologie, c'est un vice d'élocution par lequel on redit toujours la même chose. C'est-à-dire, c'est quelque chose de redondant. On dit toujours, on dit. Wa alaykoum salam. On répète toujours les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. C'est ça une tautologie. Une tautologie, pardon. Donc, des propos similaires appuyant une thèse qui dit que l'islam s'est toujours opposé à la science et à la raison, ont été émis par l'orientaliste britannique William Muir. Et donc là, on voit bien que quand on voit nos cours du lundi matin, nos cours du lundi, d'accord? On voit bien qu'il y a tout un héritage intellectuel, académique, pédagogique, scientifique et culturel au sens large, qui, qui vient contrebalancer cet argumentaire-là, comme quoi l'islam s'opposerait à la religion, qui s'opposerait à la raison. Donc, si eux, la raison, le livre, à la base, j'avais lu une introduction du docteur Mustapha Sibai, en fait, qui introduit de manière générale tout l'argumentaire. Donc, le livre, c'est Orientalisme orientaliste. Euh,
Déjà de Interplate, non. Il y a des vrais débats justement sur l'aspect sphérique de la Terre, voire même, effectivement, même pas de l'aspect purement sphérique, mais du fait que la Terre telle qu'elle est établie ici est aplatie sur les deux pôles, le pôle nord et le pôle sud. Euh, L'esclavage, le mariage des petites filles, ça dépend de ce que tu appelles petite fille. Non, ça ne s'oppose pas à la raison. Mais en fait, viens pas faire le littéraliste à 2 francs 6 sous avec des sens approchés en français. Bah si, je suis sunnite. Sauf que tu viens faire le littéraliste à 2 francs 6 sous avec des textes approchés en français. Donc, je sais pas ce que tu... je sais pas... toi là, t'es en train de faire une blague en fait. Bah non. Mais en fait, t'es là, tu es juste un blagueur. Voilà. Enfin bref. Donc quand on voit nos cours du lundi matin, qui justement... euh, comment je pourrais dire ça, qui justement nous montre qu'il y a un réel héritage scientifique avec, comme on l'a vu tout à l'heure, l'implantation de mosquées, de kullab, de kutab, pardon, de madrasa, etc., etc. Toutes ces choses-là nous montrent qu'il y a un réel héritage scientifique et rationnel dans la civilisation musulmane. Donc, si on reprend, William Muir était, aux côtés de l'évangéliste allemand Gottlieb Pfander, l'une des figures de proue de l'évangélisation des Indes. Et à l'époque, le nord de l'Inde et une bonne partie du sud étaient majoritairement musulmanes. Il y avait une grosse influence de l'islam et des musulmans dans le nord et le sud de l'Inde. Et donc, William Muir et Gottlieb Pfander, à l'époque de l'Inde, des Indes anglaises, donc des Indes coloniales, ont énormément participé à l'évangélisation et à la conversion forcée des musulmans, des hindous, des sikhs, etc. euh, via justement beaucoup de thèses orientalistes. Et donc, William Muir dit ceci. L'épée de Mahomet et le Coran sont les plus grands ennemis de la civilisation, de la liberté et de la vérité que le monde ait connue jusqu'à présent. Et donc, comme je le dis à chaque fois, si on ne maîtrise pas les fondements de notre religion, le droit, le droit, les sciences du Coran, la Aqidah, le mantiq, des choses comme ça. Attention, je ne dis pas que je maîtrise réellement en profondeur ces sciences-là. Il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi dans, dans beaucoup de ces domaines. Mais également aussi, si on ne maîtrise pas un tant soit peu l'histoire et l'héritage civilisationnel de notre religion, on ne peut pas justement répondre à ces gens-là. Donc nous sommes là face à une thèse qui fait abstraction d'une partie de l'histoire de l'humanité. Elle occulte toute une époque où le monde de la science et du raffinement parlait arabe. Donc ça, c'est ce qu'on a vu encore une fois dans nos cours du lundi, dans un ancien cours qu'on voit le lundi. C'est-à-dire, à une époque, la religion mondiale, la langue mondiale
ou de la mondialisation du savoir, c'était l'arabe. Les Occidentaux ont récupéré leurs anciens écrits philosophiques, Platon, Aristote, leurs traités de médecine, Plutarque, etc., l'ont récupéré en latin et on peut le retransmettre en latin en faisant traduire en latin des textes et des commentaires arabes ou hébreux. Donc, lorsque ces pseudo-philosophes ou les philosophes des Lumières viennent nous sortir même, que l'islam s'oppose à la raison, que l'islam est une religion restrictrice, qui restreint l'utilisation de la raison, qui restreint l'argumentaire entre guillemets philosophique, toute proportion gardée, comprenez bien ce que je veux dire, oublie complètement que l'héritage philosophique qui a été amené par exemple avec le siècle des Lumières, etc., n'est venu que par la récupération de la philosophie grecque et des anciens philosophes grecs, latins, tout ce que vous voulez, par la traduction en latin d'une même traduction arabe. Donc, d'une certaine manière, sans les Arabes, les Occidentaux, enfin les Arabes, les musulmans de manière générale, sans les musulmans, les Occidentaux n'auraient pas pu redécouvrir Platon, n'auraient pas pu redécouvrir Aristote, n'auraient pas pu redécouvrir tout un patrimoine gréco-latin, philosophique, scientifique, etc. Sans la traduction en arabe. Donc, ces personnes qui aujourd'hui viennent nous demander des comptes, viennent critiquer notre histoire et notre civilisation en voulant se la jouer pseudo-Voltaire, pseudo-Rousseau ou que sais-je, ils sont plus proches du marquis de Sade qu'autre chose, ces gens-là peuvent aller se rhabiller. Sans les Arabes, toutes ces personnes-là qui aujourd'hui veulent nous faire croire que l'islam est une religion restrictrice, bête et stupide, contre les sciences, ne sont que des féfiers menteurs. Et même lorsqu'ils veulent prendre un argumentaire comme le petit humoriste qui est venu tout à l'heure, qui vient nous dire, nous sortir des mots comme ça à l'appel, alaykoum salam, qui vient nous sortir des arguments, etc. Il dit, et ça, c'est en adéquation avec la raison, sauf que la raison, la rationalité, telle qu'elle est pensée et définie dans l'islam, n'est pas la même raison et n'est pas la même rationalité qu'elle est définie par un État athée, par une vision athée des choses, ou une vision chrétienne. Pourquoi? Parce que la rationalité, le bien et le mal, les bonnes mœurs, les péchés, etc., etc., n'est pensée et n'est définie que par le tawhid. Donc, l'unicité d'Allah Azzawajal. Ils n'ont rien compris, ce sont des ignorants. Amin. Amin. Oh, donc maintenant, si vous voulez venir faire des jugements rationnels, des jugements moraux sur nos valeurs religieuses, nos lois, etc., il faut déjà, dans un premier temps, que vous appreniez la conception du tawhid pour les musulmans sunnis.
vu que très souvent ils s'attaquent aux sunnis. Donc déjà, dans un premier temps, il faut faire ça. Il faut redéfinir, il faut que vous appreniez déjà la conception qu'on a du tawhid, de l'unicité divine, pour ensuite, à partir de ce moment-là, commencer à comprendre et essayer d'entrevoir le pourquoi du comment est-ce que, par exemple, l'esclavage, rationnellement parlant, pour la civilisation musulmane, est quelque chose de permis et quelque chose qui a eu un impact fort sur la civilisation musulmane. Par le tawhid, comprendre pourquoi est-ce qu'on peut établir une promesse, on parle bien de promesse de mariage, fiançailles, allez, on va dire des fiançailles avec une fille qui n'est pas pubère et se marier au moment où elle atteint l'âge nubile. C'est-à-dire établir le mariage au moment où elle atteint l'âge nubile et donc consommer le mariage au moment où elle atteint l'âge nubile. Pour ça, encore une fois, pour comprendre pourquoi est-ce que rationnellement parlant, cette chose-là est permise et que cette chose-là ne va pas à l'encontre de la raison, il faut déjà, dans un premier temps, apprendre correctement le tawhid. Et même, j'ai envie de dire, l'apprendre en profondeur. En se basant sur l'héritage scientifique des ulama d'Ahlul Sunnah wal Jama'a, dans le tawhid, dans les sciences du tawhid. Donc, les Maturidi, les Ashari et les Hanabila traditionnels. C'est aussi simple que ça. Sinon, vous faites de l'esbrou, vous faites du spectacle, vous faites un sketch. Pour démontrer l'infondé de cette thèse, un simple retour au texte fondateur de l'islam nous donne comme résultat que le premier verset révélé au prophète Mohammed Mustafa dans la grotte de Hira dit Ikra bismi rabbika allazi khalaqa. Donc, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Lis. Sauf que le terme Ikra en arabe a un sens encore beau, même en arabe, donc en arabe, en islam, tout ce que vous voulez, il a un sens beaucoup plus profond que juste le simple fait de lire quelque chose, lire un livre, lire un document, etc. Parce que il y a la double acceptation. Tu dois lire, tu dois comprendre ce que tu lis, tu dois retenir ce que tu lis et ensuite enseigner. Donc de la lecture t'amène à la compréhension, de cette compréhension t'amène à la transmission. C'est aussi simple que ça. Donc, quand on voit le sens profond, et on peut même encore aller encore plus loin, mais quand on voit juste le sens profond de Ikra, le premier terme révélé, le premier mot révélé, Ikra, lorsqu'on voit le sens profond de ce terme, par Allah, Wallahi, qu'on ne peut pas venir nous dire que l'islam s'oppose à la raison. Puisque le premier terme révélé est un mot qui fonde la raison elle-même. Le fait de lire et de comprendre, d'emmagasiner des informations. Donc Allah déclare que ceux qui détiennent la science sont supérieurs à ceux qui ne la détiennent pas. Et par exemple, il dit dans la sourate Az-Zumar, donc la sourate des groupes, dit sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Il déclare également que c'est par la science qu'ils élèvent les uns par rapport aux autres. Il dit dans la sourate Al-Mujadala, donc la discussion, le fait d'échanger, de discuter. Dieu élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru
et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il dit également dans la sourate Fatir, donc le Créateur, le Coran nous enseigne que la science est source de crainte et de piété. Il dit, parmi les serviteurs, seuls les savants, les alim, et quand on prend le terme de alim en arabe, c'est pas uniquement les savants religieux, hein, c'est les savants au sens large, craignent Dieu. Et Dieu est certes puissant et pardonneur. Et ça, on le voit. Beaucoup de, par exemple, d'astrophysiciens, sans dire forcément qu'ils sont musulmans, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais beaucoup d'astrophysiciens aujourd'hui se rendent compte que l'univers a une fin, que l'univers n'est pas infini. Et donc, vu que l'univers a une fin, qu'elle soit temporelle et spatiale, il a forcément eu un début. Et donc, qu'est-ce qu'il y a eu avant le début? C'est pour ça que même des scientifiques, des astrophysiciens, qui ne se disent pas d'une religion précise, mais beaucoup admettent qu'il y a une force supérieure qui a été à l'œuvre dans toute chose. Nous, on sait, en tant que musulmans, on sait que cette force supérieure, c'est Allah Azawajal. On sait que cette force supérieure, c'est Allah Azawajal. Donc, lorsque tu as cette certitude-là, et qu'en plus de ça, tu as des connaissances et des compétences dans des sciences comme l'astrophysique ou autre, tu peux justement démontrer rationnellement parlant, c'est un argumentaire de plus, qui peut te démontrer que rationnellement parlant, l'Azawajal existe, etc., etc. Mais le problème, il est que, et je veux pas être méchant, vraiment, je veux pas être méchant, je veux pas rabaisser qui que ce soit. Le problème, il est qu'aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, un petit peu n'importe qui peut, avec des données mobiles, un Wi-Fi, venir dire tout et n'importe quoi. Exemple, j'ai étudié par exemple ma religion de manière traditionnelle. J'ai une ijaza dans la Sierra et l'histoire islamique au sens large. Exemple. Mais là où je discute, c'est des choses où je connais un petit peu. Mais demain, vous me demandez de rentrer dans le cadre des sciences du hadith, ou du tafsir, etc. Je n'ai pas forcément étudié en profondeur ces questions-là. Donc je vais m'appuyer sur ce que j'ai entendu de tel shir ou de tel shir. Mais je ne vais pas commencer à venir, par exemple, donner des cours en sciences du hadith ou en tafsir comme je vais les donner en histoire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les compétences là-dessus. Le problème, c'est que aujourd'hui, beaucoup de personnes, et même des fois nos frères en islam, viennent se permettre de dire tout et son contraire sur la religion, donc l'islam, sur Allah Azawajal, sur le prophète ou sur les ulama. On ne sait pas d'où il tire ces informations. On ne sait pas auprès de qui il a étudié, qui a validé, tamponné, comme quoi il maîtrise ce sujet pour se permettre d'en parler. Mais le truc, c'est quoi? C'est que cette espèce de mode-là est venue avec les orientalistes. Les orientalistes, c'est quoi si ce n'est des euh, enseignants occidentaux qui, au fond de leur bibliothèque, en baragouinant deux, trois mots d'arabe, attention, je suis pas en train de dire que je suis pas en train de dire attention que certains n'étaient pas parfaitement arabophones.
mais il y a quand même toute une profondeur dans la compréhension des termes arabes, notamment pour aborder des sujets d'études tels que le Coran ou la Sunna, et même des fois, même certains livres de droit musulman, même si tu maîtrises l'arabe, il y a quand même tout un encadrement à avoir de compréhension de ce qui a été voulu par le texte. Exactement, Espoir et Miséricorde. Et donc, beaucoup d'historiens, de linguistes, orientalistes, tout ce que vous voulez, ou même des fois des prêtres, ont voulu rentrer, même en maîtrisant l'arabe, ont voulu rentrer dans le texte coranique, la sunna, l'héritage théologique de nos savants, pour venir dire ce qui est rationnel, ce qui est pas rationnel, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et le fait que justement ces gens-là sont venus se prononcer sans héritage, sans bagage, sans isned, chaîne de transmission, ça a été la porte ouverte à tout et n'importe quoi. D'ailleurs, d'une certaine manière aussi, certains mouvements réformistes, c'est exactement la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, même certains mouvements réformistes se sont formés, soi-disant en opposition et en réponse à l'orientalisme, à la colonisation et à l'influence occidentale via la colonisation ou le soft power, qui soit impérialiste américain et ses alliés, ou internationaliste, socialiste de l'URSS et ses alliés. Donc ils ont voulu répondre à ces différents cadres-là, ces différentes problématiques-là, par une réforme de la religion, mais qui en fait au final ne s'appuie aucunement justement sur cet héritage de l'isnad, cet héritage de la transmission. Et donc ça a amené où un peu n'importe qui vient parler de sa tête, de ce qu'il a compris. Ou même s'il s'est appuyé sur ces savants ont une chaîne de haute transmission qui remonte jusqu'à où? La question est là. Alors, maîtriser la race, c'est une chose, mais la compréhension de cette science est autre. Comment traduire quand on ne sait pas ce que représente le sujet dont il est retenu? Exactement, Dervish. Exactement. Donc, par ailleurs, l'islam a fait de la réflexion et de la méditation un moyen de connaître Allah Azzawajal. D'ailleurs, il dit dans la sourate Al-Imran, donc la famille d'Imran, en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui debout, assis ou couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, en disant Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Et donc là, on voit bien que la rationalité seule amène à l'orgueil. C'est ce que disait l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. L'imam Abu Hanifa, il avait cette phrase qui dit que la science sans tasawwuf ou sans spiritualité, c'est de l'orgueil. C'est exactement ça qu'on a aujourd'hui. Et peu importe le type de science, ou peu importe le type de science, ou peu importe le type de, si je puis dire, d'obédience, de croyance ou de non-croyance qui parle. Une personne va maîtriser un sujet
mais ne fait pas ce travail sur sa nafs, son ego, pour purifier son intention. Donc pourquoi est-ce qu'il fait ça? Dans quel but? Quel est son objectif de connaître ça et de transmettre ça? Cette personne finira toujours par quoi? Par démontrer de l'orgueil. Et par montrer que je maîtrise ce sujet. Écoute, tais-toi, écoute-moi, etc., etc. Et tout le problème est là. Avoir une connaissance rationnelle, avoir une connaissance scientifique, etc., etc., c'est très bien, alhamdoulilah, qu'Allah vous honore et vous élève. Mais de là à s'enorgueillir parce que justement tu fais pas ce travail sur ta nafs pour venir éviter que l'orgueil rentre dans ta connaissance, il y a un problème. Pourquoi? Parce que ta nafs et shaitan, ils ont toutes les cartes en main. Ils ont tous les outils. Ils ont tous les pièges pour te faire tomber. Et la science est un de ces pièges. Qu'Allah nous accorde une science utile et qui nous permette de la transmettre de la meilleure des manières. Amin. Donc, la méditation, Dieu en a même fait une obligation religieuse. Comme par exemple, il le dit dans la sourate Yunus, au verset 106. Dit, regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre, mais ni les preuves, ni les avertisseurs, c'est-à-dire les prophètes, les anbiya, ne suffisent à des gens qui ne croient pas. Vous êtes antichrist? Pas compris. Donc dans le même esprit, pardon, le prophète Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam, a dit, celui qui prend une route vers la science, Allah lui facilite une route vers le paradis. Et donc ça a apporté partie al-Mézi. Le prophète Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam, nous dit aussi, ce bas monde est maudit et tout ce qui contient est maudit, sauf l'évocation d'Allah et ce qui s'ensuit, de même qu'un savant ou un étudiant. Et donc ça, c'est également rapporté par At-Tirmidhi et également chez Ibn Majah. Un verse, on peut lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Donc là, on peut lire par exemple chez les chrétiens. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est une réponse à ces deux personnes qui ont porté ces accusations dans le but d'évangéliser l'Inde et le sous-continent indien. Et vu qu'il y avait beaucoup de musulmans à ce moment-là, il fallait rabaisser le statut de l'islam pour soi-disant élever le christianisme. Sauf que on a vu les différents argumentaires qui montrent et qui démontrent justement l'importance de la science, de la raison, de la science, de la raison. Espoir et miséricorde, s'il vous plaît, pas de débat dans les commentaires, s'il vous plaît. Allah ibarak fikou. Donc, on a vu tout l'argumentaire qui montre que l'islam, justement, au contraire, amène à quoi? À la recherche de science, au sens large, l'utilisation de la raison, de la méditation, dans le but de se rapprocher d'Allah. Et donc, il faut purifier son intention, faire ce travail sur sa nefs, pour acquérir
et s'enquérir de la science de la meilleure des manières. Et donc, contrairement à ce qu'on a pu voir dans les sources musulmanes, et notamment les sources premières, le Coran, la Sunna, à l'inverse, on peut voir dans la Bible, notamment Épître de Paul aux Corinthiens, mais Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. On peut lire également au même chapitre que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines, que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Et dans son épître aux Colossiens, il est également dit, prenez garde. Non, il n'y a pas de problème. Juste, moi, je préfère éviter les questions ou les débats inutiles dans le chat. Ça devient problématique après. Donc, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc ces textes, si on met en opposition ce qu'on a vu du Coran et de la Sunna, et de ce qu'on vient de voir, de ces quelques passages des évangiles, donc du Nouveau Testament, ils montrent que la position... Allah ibarak fikum. Pardon, exactement, Allah ibarak fikum. Euh, donc ils montrent les positions différentes des deux religions. C'est-à-dire la religion musulmane, l'islam et la religion chrétienne. Par rapport à la science, intéressons-nous maintenant à quelques moments de l'histoire qui montrent le comportement de chacune des deux religions avec la science. Donc, concernant l'histoire de l'islam, nous commencerons par la bataille de Badr. Après cette première confrontation avec les Qurayshi, le prophète alayhi salatu wassalam, tint conseil avec ses sahaba radiallahu anhum, pour délibérer sur le sort des prisonniers de guerre. Il fut décidé de leur rendre leur liberté moyennant une rançon en espèces. Pour ceux d'entre eux qui savaient lire et écrire et qui n'avaient pas les moyens de payer cette rançon, ou que leur famille n'avait pas les moyens de payer cette rançon, une autre mesure fut prise. Chacun d'eux devait apprendre à 10 jeunes musulmans à lire et à écrire pour acheter sa liberté. Par cette décision, non seulement l'islam nous enseigne que tout ne se règle pas par des solutions matérielles ou lucratives, mais qui nous met face à l'essentiel de ce que nous devrions chercher, c'est-à-dire nous élever au-dessus des convoitises de ce monde et la science que favorisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc en gros, nous en tant que musulmans, on doit s'élever au-dessus de la dunya, donc des biens matériels, de la possession du bas monde, et de également la possession de science, mais tout comme tu vas posséder de la science, comme tu vas posséder de la richesse. Et c'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Avoir de la science, sans faire ce travail de jihad nafs, de teskiyat nafs, tu n'avanceras pas. Ta science te sera inutile. Ta science, elle te sera complètement, euh, même contre-productive. Pourquoi? Parce qu'elle va t'éloigner de Dieu, alors que la science t'amène normalement à te rapprocher de Dieu. Pourquoi? Parce que ta nefs vient faire ce travail de t'as vu, tu connais, c'est bon. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller vers ces prêchis-prêchats là de religieux? Toi, tu connais les fins fonds de l'univers ou que sais-je. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de te mélanger à ces prêchis-prêchats religieux? Alors que normalement, si tu fais ce travail sur ta nefs,
que tu connais les fondements de ta religion, les bases immuables de ta religion, et qu'en plus de ça, tu maîtrises des sciences très profondes, la métaphysique, la physique quantique, enfin, toutes ces sciences profondes-là, et qu'en plus tu es musulman, que tu connais les fondements de ta religion, tu as étudié les fondements obligatoires de ta religion, tu es inscrit parmi les meilleures personnes qui foulent cette terre. Et Yom Kiyama, tu seras ressuscité dans les honneurs. La science est comme la richesse, comme le fait de posséder des biens matériels. Il faut l'avoir dans la main, il ne faut pas l'avoir dans le cœur. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, par cette décision, donc la décision de quand des prisonniers de guerre n'avaient pas les moyens, que ce soit par fonds propres ou ceux de leur famille, racheter leur liberté, ils pouvaient racheter leur liberté en enseignant à lire et à écrire à des jeunes. Et donc par cette décision qu'a pris le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il démontre que le but ultime de ce que tu connais, de science, etc., le but ultime, c'est de le transmettre. Dans quel but? Dans le but de te rapprocher d'Allah Azzawajal. Et on va s'arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah. Parce que, ouais, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Alors, est-ce qu'on va voir pour prendre 5-10 minutes de questions-réponses, Inch'Allah? S'il y a s'il y a des questions-réponses. Sinon, on va s'arrêter là. Sinon, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Pas tous les jours. Je fais des lives le lundi, le mercredi, le jeudi soir et le dimanche soir. Et en fait, les lives que je fais sur TikTok, je les enregistre également sur l'ordinateur. Et après, je les rediffuse sur le serveur Telegram de l'Institut. Et du coup, sur l'Institut, il y a tous les cours parce qu'en fait, on peut également se connecter sur on peut également en fait se connecter sur euh, via le serveur Telegram pour assister aux cours, etc. Voilà. Ah d'accord, ok. Donc ouais non le programme c'est comme ça et peut-être que en septembre Inch'Allah, je vais attendre mais sûrement en septembre, je vais lancer deux autres cours. Je vais lancer deux autres cours. Donc sur TikTok il y aura des lives quasiment tous les jours et en enregistrement et tout, il y aura des lives tous les jours. Parce qu'en fait, il y a deux cours que je ne fais pas sur TikTok. En fait, il y a deux cours pour les enfants, en fait. Et du coup, eux, par contre, je les diffuse pas sur TikTok, en fait. Hein, voilà. Le lundi, le lundi, midi à 1 heure à peu près, et de 17h à 18h. Le mercredi, pareil, de midi à 1 heure et de 17h à 18h. Le jeudi, de 20h à 22h avec une petite pause de 20 à 30 minutes, entre 15 et 30 minutes en fonction entre les deux.
Et sur TikTok, le dernier, c'est le dimanche, pareil, de 20h à 22h avec une petite pause entre 15-30 minutes par là, le soir. Donc entre 20h et 22h. Voilà. Wafik. S'il y a d'autres questions, Inch'Allah, n'hésitez pas. Et après, on va s'arrêter là. Mais après, Espoir et Miséricorde, il y a euh, Espoir et Miséricorde. Après, sinon, il y a le planning. Euh, il y a le planning en message épinglé en fait. Il y a le logo de l'institut et il y a une deuxième photo, c'est le planning de la semaine. Voilà, il y a la photo du planning de la semaine. Vas-y, Inch'Allah. Amin wa yak. Vas-y, Inch'Allah, Dervish. Comment ça, tu maïs blanc, mon ref? Genre, t'as des graines de maïs, mais blancs, c'est ça? Déjà avant de faire déjà avant de trucs, est-ce que tes grains de popcorn ils sont déshydratés? Enfin déshydratés, t'as compris, tu vois. Est-ce que c'est pas des grains de popcorn frais ou en boîte? C'est en boîte avec la saumure. Ah ouais. Ouais bah normalement ça devrait le faire. Normalement ça devrait le faire. Parce qu'en fait en soi ce qui fait le popcorn, c'est pas le grain en soi, tu vois. Alors si c'est ça les problèmes que vous avez dans cette cas, je signe. Ah si tu savais mon frère. Si tu savais. Mais en soi, ouais, ce qui fait le popcorn, ces cours n'ont aucun sens, machallah. Donc en soi, en fait, pour faire du popcorn, tu vois, pour faire du popcorn, en fait, en fait, c'est la nature de ton grain de maïs. C'est pas la couleur ou quelque chose, tu vois. Ce qui fait le popcorn, c'est le pop des cornes. Ouah, pas mal. Eh, franchement, Shahid, pas mal, pas mal, pas mal. Bon, alors avant, après qu'on commence à entrer dans, que ça soit spirituel ou marseillais. Ah, je te jure. Bon, on va s'arrêter là. Ah. Bon, on va s'arrêter là avant avant que ce cours ne parte en cacahuète. Sinon, Shahid, je t'ai envoyé un message en privé, Inch'Allah. T'hésiteras pas à guetter. Voilà. Alors, Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfirullah wa atubu wa abu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Alors je coupe l'enregistrement.